Et salut, je vais te montrer comment on fait ce genre de pied. Donc comme tu peux le voir, c'est pour faire un pied de cet angle là. Alors déjà, il te faudra ce qu'on appelle une sauterelle. Tu vois pas bien, c'est ça. Regarde. Alors, il faut savoir que chez les fournisseurs, j'ai trouvé ça à 68 hors taxe, une. D'autres, j'étais à 38 hors taxe. Et en fait, celle-là, j'en ai eu 4 sur Amazon. Alors, on va savoir pourquoi, la différence, etc. Mais bon. Donc du coup, tu as juste à mettre ça comme ça. Comme ça. J'ai oublié l'écrou. Attends. Tu mets d'abord l'écrou. C'est mieux. Comme ça. Tu remets ça. Et tu mets ton écrou. Oups. En clair, ça va te permettre de faire comme un serre-joint. Parce que là, on va travailler près de la machine. Donc, celle-là. Tu vois. Si tu as envie de faire attirer tes doigts, t'achètes ce truc-là. Voilà. Du coup, il te faudra une planche. Ceci. Un tasseau. Pour arriver à ça, il te faudra 40 par 40. Du moment que c'est plus long, tu vois. Voilà. Du coup, là, il faut que tu sois d'équerre. Tu vas me tracer 4 cm du bord. 4 cm du bord. Pour y mettre celui-là. Comme ceci. Tu balances de la 4,35, ce qui te permettra de bien appliquer ton bois. Tu regardes, c'est bien sur ton trait. Voilà. Et ensuite ça, on vient le mettre ici. Pourquoi? Parce que si tu regardes le pied, donc là il est plus fin. Et nous on va garder cette partie-là à 40 mm. Tu mets les vis, en sachant qu'il ne faut pas que ça dépasse là. Sinon ta lame après elle va taper dedans. Ça va te permettre que ça ne bouge pas une fois que tu as bien réglé. Alors il faut savoir que les sauterelles ça existe à l'horizontale ou à la verticale. Donc quand tu dis horizontale, ça veut dire que quand tu fermes, la poignée elle doit être à l'horizontale. Ou tu as d'autres c'est inversé, donc quand tu fermeras, la poignée sera à la verticale. Mais moi ça ne m'arrange pas dans ce cas de figure parce qu'avec la descente de l'acier anglais, ça pourrait gêner. Donc j'ai pris à l'horizontale. Donc du coup, tu viens mettre à présenter ta pièce que tu viens serrer. Ta machine à angler, tu viens me la régler à 10 degrés. Comme ceci. Et ensuite tu me la verrouilles. Bon, il y a d'autres machines, tu appuies.
Moi, en l'occurrence, je dois verrouiller. Du côté latéral, là, tu vas me tracer à partir du support 6 cm. Voilà. Et c'est là où on va rentrer la lame. Jusque là. Donc, tu viens présenter, embuter ta pièce. Il faut que ta lame, elle sorte au niveau du trait. Comme ceci. En regardant si rien ne gêne, si la lame là, elle gêne pas avec la sauterelle. Donc là, elle gêne pas. Là, je peux couper. Tu vois, là je suis au niveau de mon trait. Et le support, hein, on s'en fout, hein, tu me le coupes. Et pour que tu comprennes mieux, ça va te donner ça. Du coup, tu fais la même chose avec l'autre pièce. Il te faut 4 pieds. Là, tu n'as plus besoin de tracer puisque tu es au même endroit. Du coup, tu me fais la même opération x 4 sans bouger ton socle. Et c'est reparti. Ainsi de suite, quoi. Bon, t'as compris. Une fois que t'as tes 4 pieds coupés de la même façon, faut juste que tu fasses attention à quelque chose. Donc il y a 2 pieds qu'on va couper comme ceci maintenant. Ok. 2 comme ça. Et 2 autres qu'on va les couper dans l'autre sens. Comme ceci. C'est tout simplement parce que tu as 2 pieds. Bah, par rapport au pied, quoi. C'est tout con. Tu verras après. Quand tu viens à placer ton pied là, tu te prends une équerre. Tu vois, là où on a coupé à chaque fois, il faut que tu relis au même endroit ton pied de la coupe. Là. Et tu peux serrer. Et tu peux couper. Donc comme je te disais, il en faut 2 comme ça. Donc on va en mettre comme ceci. Toujours pareil, tu prends ton équerre, tu règles ta mesure au même niveau là. Donc tu en as 2 comme ça. Ok. Ça, on coupera après, etc. Du coup, là on vient de les faire comme ceci. Maintenant tu vas me les faire dans l'autre sens. Et là, il faut simplement que ce trait-là aille sur ce trait.
toujours en applique, tu serres. Donc même principe, tu regardes ton trait, voilà. Voilà, donc tu as tes 4 pieds. Et maintenant, on va couper l'angle souhaité, donc le même angle ici et ici. Du coup, tu me desserres ça et tu me le règles à 17 degrés et tu serres. Regarde, donc du coup, je vais te donner toutes les mesures après, hein, d'accord? Ce qui veut dire que là, entre là et là, tu as 50 mm, donc de la coupe à ici. Donc là, on va partir à 17 degrés. Et ensuite là, je te donnerai toutes les mesures. T'inquiète, en fin de vidéo, je te reproduis ça sur un papier, tu auras toutes les mesures, les angles, etc. Donc là, tu coupes à 50 comme je viens de te montrer. Ensuite, on va se mettre un scotch là ou un trait pour qu'on ait exactement la même chose pour après. Moi, je me mets un trait là. Ah, premier pied fini. Donc là, j'ai fait mon premier pied. Je viens l'installer sur l'autre à fleur. Je prends mon équerre où je viens à me mettre à la fin de ce pied-là et je trace. Et t'as plus qu'à couper. Et donc, tu regardes l'angle aussi également. Tu sais que c'est dans ce sens-là que tu dois couper. Et là, tu vois, je me suis mis bien sur mon trait que j'avais mis avant. Donc déjà 2. Et tu me continues ça à l'inverse pour l'autre côté. Bon, je t'explique. Le but du jeu étant d'avoir ceci. Donc ça sera les pieds de droite. Et donc de l'autre côté, on voudra avoir ceci. Donc là, t'as plus qu'à reporter comme ceci. Toujours avec ton équerre, reporter l'angle et l'angle. Donc là, tu fais ceci, tu viens le mettre dessus, comme ceci. Tu traces.
C'est pas évident avec la caméra, hein. Et tu traces comme ceci. Et ensuite, avec l'équerre, tu me le donnes droit et tu traceras le trait. Et tu coupes. Attends, je te le montre. Donc du coup, tu te mets bien ici, au même niveau. Bien à fleur là. Voilà, tu traces. Tu prends ton équerre que tu viens ramener jusque là. Bien à fleur. Tu prends ton crayon. Tu traces. Comme ceci. Tu te mets juste une marque pour dire que tu dois le couper dans ce sens-là. Donc là, tu sais que tu dois couper comme ça. Et tu te repères à ton trait, comme les autres. Voilà. Et du coup, tu auras bien à chaque fois les angles opposés. Pour que les pieds soient comme ça. Tu te prends un 40 mm par 40 mm sur une longueur. Et tu viens reporter ton pied à fleur, comme ceci. Tu vois? C'est pour tout simplement trouver l'angle qu'il te faudra. Donc là, je suis à fleur. Je trace. Je peux tracer là ou là, c'est pareil. Puisqu'on a le même... Si tu veux pas gâcher du bois. Voilà. Et comme ça, tu peux calculer ton angle à la scie à onglet. Donc là, je vais te calculer l'angle. Là, on serait sur un... Ici. On est à 12 degrés. Juste faire une coupe pour voir si c'est ça. Du coup, tu reprends ton pied qui est ici. Tu le remets à fleur. Il faut que tu sois aussi à fleur ici. Donc là, effectivement, c'est 12 degrés. Donc, tu n'as plus qu'à serrer ceci. Une fois que tu as ton angle, moi je veux pour un meuble de 1,80 m, donc je vais mettre 165 parce que tu rajoutes les pieds à chaque fois, donc plus 8 cm, 4 et 4. Donc là, je coupe les 1,65 m. Voilà. Du coup, tu as ta première pièce. Tu recoupes l'angle sur la deuxième. Que tu viens mettre à fleur sur celle-ci. C'est bon. Et que tu traces tout simplement de l'autre côté. Pour avoir les deux morceaux identiques. Que tu viens également à couper. Voilà, déjà 2 pièces. Donc là, on a fait 4 pieds et on a fait 2 longueurs. Qu'est-ce qui manque? Il manque les 2 latéraux. Donc regarde, là il y a la traverse, ok? Tu viendras à mettre ton pied comme ceci, qui est à fleur. Maintenant on va faire le côté de la largeur du meuble. Donc, on va prendre toujours du 4 par 4, comme ceci. Et après, pour déterminer là où on coupe, ça dépend de la largeur de ton meuble en fait,
tout simplement. Moi, je vais faire en retrait de 5 cm devant et 5 cm derrière. Donc, d'après la cliente, j'ai un meuble de 42. Donc, 42. Donc, moins, j'étais dit moins 5, donc moins 10, 32. Moins 4 plus 4, 8, 24. Donc là, je vais devoir couper à 24. Donc 24, c'est ici. Tu me coupes ton premier bout. Ensuite, tu me fais un trait au niveau de ta scie anglais. Tu refais exactement le même morceau. Pour te montrer, de l'autre côté, j'ai embuté et je me fais montrer. Je vais embuter et je me fais montrer. Je me mets sur le trait et je coupe. Du coup, tu as deux morceaux égaux. Donc pour te montrer, ça va aller là, comme ceci. J'ai coupé également une traverse de 24 cm. Et ça va être comme ceci. Vous pourrez t'assembler ça avec un domino ou un lamello. Mais je pense que tu n'as pas forcément ça. Donc du coup, tu te prends un écrou diamètre 10 intérieur. Ensuite, je viens de me couper des tasseaux là, tu vois. 11 par 11 mm. Comme ceci. Tu me prends un cutter. Et tu fais comme si tu étais, je sais pas, chez les scouts. Donc tu caches juste les coins, comme ceci. L'autre côté pareil. J'aurais pu prendre une autre lame quand même. Mais bon, ça va le faire. Tu vois, tu t'amuses à faire ça. Tu vois là, j'ai fait un trou. Donc tu me le présentes là. Tu me fais un trou comme ceci. Et pour le coup, vu que celui-là il va aller au-dessus, on va faire le trou ici. Mais par contre, tu ne le mets pas au même niveau. Tu me le mets un peu plus à côté. Tu me le décales quoi. Tu te mets de la colle à bois. Voilà. Tu mets bien à plat. Tu viens mettre ta pièce, tu la présentes, qu'elle soit bien à fleur ici. Comme ceci. Tu prends une vis, là c'est de la 4,70. Donc bien à fleur. Comme ceci. Du coup, pareil de l'autre côté, en respectant le même angle de pied. Donc tu contrôles bien que ce soit le même angle, donc c'est pas celui-là, ça doit être celui-là, c'est celui-là. Donc pareil, colle à bois. Tu viens l'appliquer bien à fleur. Tu te prends une vis.
t'es bien à fleur. Bon, une fois ça fait, tu prends tes morceaux de 24. Tiens, me positionner ça, ça là, ça ici. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à assembler comme ceci. Donc toujours pareil, avec de la colle, vis, etc. Et toujours à fleur. Du coup, de nouveau de la colle. Et tu contrôles que tu es bien à fleur. Une fois que tu as fait tout ça, tu ponces. Et toutes les arêtes là, tu me les casses. Il faut qu'au toucher, t'as plus rien. Parfait, tu vois, tu me ponces tout l'ensemble, tu me casses toutes les arêtes, etc. Et après on passe au vernis.
Et quand tu testes, c'est tes mains, c'est pas le regard. C'est tes mains qui touchent pour voir s'il n'y a pas un défaut. Tu pourrais rester accroché ou quoi. Et au pire, tu prends un truc pour enlever. Tu sais là, des chardes. Une pince à épiler quoi. Ensuite avec ton écrou là, tu te prends soit une pince à étau, soit tu te prends un étau. Tu viens le pincer comme ceci. Donc tu prends ta tige de 11 mm que tu viens insérer dans ton mandrin et tu serres. Comme ceci. Tu prends ta pince à étau, tu viens mettre ça là-dedans et tu auras tes taurillons. Et tu auras tes taurillons. Tu lui balances de la colle. De l'autre côté aussi. Tu prends ton taurillon. Tu viens le mettre dedans. De l'autre côté, pareil. Plus qu'à poncer et à vernir. Bon voilà, mais tu as un beau pied, style scandinave. Et il restera plus qu'à mettre ton meuble dessus et lui venir à balancer des vis. Bon voilà, j'ai essayé de t'expliquer au mieux et au plus facile, parce que je pourrais te prendre, comme je te disais avant, domino, lamelleuse et un truc de ouf, donc il faudrait que tu achètes tout ça. Donc j'ai fait au plus simple. Voilà, tout simplement. J'espère que ça t'a plu, et à bientôt. Ciao, ciao. Tu viens mettre ton câble. Et ensuite, là en l'occurrence c'est un meuble Ikea. Après, tu vas venir mesurer la même distance de là à là-bas, de là, etc., etc. Donc là, j'ai 3,5, 3,5, le côté pareil. Tu règles exactement la même chose, etc., etc. Ensuite, tu repères l'autre pied derrière en regardant là. 31,5. Vu que ça fait un tasseau de 4, tu fais plus 2, 33,5. Tu traces. Tu traces. Et tu visses. Et pourquoi juste de dedans? Parce que là il y a des tiroirs.